Ok, on y va. Je ne sais pas si c'est Aluni, Aluna. Il n'y a pas de souci, on peut switcher en anglais. Bonjour, je suis Myrène Mallet, chargée du suivi exécutif des formations en relations internationales et diplomatie à l'Université Senghor à Alexandrie. Alors, je suis Senghorienne de la 16e promotion. Ils sont tous représentés derrière moi, hein. Donc, juste leur faire un coucou à tous, surtout la 16e promotion de MP, Management de projet. On est arrivé avec beaucoup d'enthousiasme. On est arrivé à l'époque avec le directeur Aline Dramé et le recteur Thierry Verdel. Donc, je suis de la 16e promotion et j'ai eu la chance de revenir à Senghor comme chargée de projet, effectivement, comme je vous l'ai dit déjà dès le départ. Et pour moi, c'est très valorisant de pouvoir contribuer à mon tour à cette institution qui m'a formée, qui m'a portée. Et aujourd'hui, c'est à mon tour de donner. Alors, je suis revenue à l'Université Senghor. Disons que j'ai fini à l'Université Senghor en 2019. Et puis, 7 ans plus tard, 8 ans plus tard, en 2025, précisément en novembre, je suis de retour pour m'occuper de la classe diplomatique. Il faut préciser au passage que je suis diplomate de carrière et donc aujourd'hui je suis vraiment dans mon élément. Je m'occupe désormais des formations en diplomatie et relations internationales. Droit, justice et action. Je pense que ce que ça m'inspire, en un mot, c'est l'égalité que les femmes réclament depuis des années. Donc c'est ça le droit, la justice également, parce que les femmes ont toujours été victimes d'injustice. Et de tout temps, malgré les combats, malgré les luttes, ça prend du temps. En fait, la mayonnaise tarde à prendre. Donc on espère que ce thème pourra apporter un nouveau punch à ces combats, à ces luttes pour l'égalité de genre, et voilà, pour les femmes et les filles. Je pense que s'il s'agit de l'Université Senghor, je pense que c'est une exception qui fait la règle, qui confirme la règle en fait. Parce que je dirais que les droits des femmes sont respectés à l'Université Senghor. L'égalité et la parité, je pense que c'est le mot d'ordre. D'ailleurs, les documents officiels l'attestent, les recrutements dans les concours de l'Université Senghor l'attestent également. Je crois même qu'il y a une promotion qui était une promotion basée sur la parité, où on avait exactement le même nombre d'hommes que de femmes. Donc les questions de genre sont prises très au sérieux par l'Université Senghor. Dans les institutions où je suis passée avant, est-ce qu'on dirait la même chose? Je ne pense pas. Si les femmes ont de plus en plus accès au travail par exemple, mais il y a beaucoup de questions qui restent encore non élucidées. Il y a beaucoup de choses qui restent encore à revoir. Par exemple, les femmes au même poste que les hommes, est-ce qu'elles arrivent à avoir le même salaire par exemple? Est-ce que les femmes peuvent prétendre par exemple aux postes ministériels par exemple, ou bien des postes de haute fonction au même titre que les hommes? Ça, ce sont des questions qui sont encore vraiment, on est encore en retard sur ces questions-là. Donc, déjà, même il y a des statistiques des Nations Unies qui le prouvent en fait. Il y a très peu de pays à travers le monde qui ont eu des femmes comme chefs d'État et tout, jusqu'ici. Et pourtant, ces organisations sont membres des Nations Unies et qui malheureusement n'ont pas encore permis aux femmes de s'exprimer au haut rang de leadership. Par contre, voilà. Waouh, la femme, c'est trop profond. La femme, je dirais qu'elle est Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle donne la vie et à la base de toute chose. Sans la femme, il n'y aura pas d'homme. Sans la femme, l'humanité va simplement et purement disparaître. Donc je ne voudrais pas le faire en 3 mots. Je dis, la femme est la source de toute chose, la source de l'humanité. Merci, shukran.